Ça là, c'est le goût de la victoire. Le goût. Le goût de la joie. Voilà, ça fait un moment que j'ai posté. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Si tu me suis depuis un petit moment, eh bien, rebonjour. Donc ça fait déjà un moment que j'avais pas posté de vidéo parce que je suis vraiment quelqu'un de perfectionniste. Voilà, quand je fais une vidéo YouTube, il faut que je sois maquillée, qu'il y ait de la lumière, que j'ai préparé la vidéo, etc. Mais aujourd'hui, dis-toi que c'est vraiment la vidéo la plus naturelle que j'ai faite. Comme le titre l'indique, j'ai déménagé aux États-Unis. Je m'en remets pas, ça fait déjà une semaine que je vis aux États-Unis et donc je vais répondre à, en tout cas je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Comment j'ai fait pour partir, les conditions de mon voyage maintenant et voilà, n'oublie pas de lâcher un pouce et de t'abonner, c'est important. Quand j'étais sur le point de partir en Belgique en Erasmus, il faut savoir que je savais déjà que j'allais potentiellement partir aux États-Unis. Parce que la première chose à dire, c'est qu'un voyage aussi gros, ça se prépare. C'est qu'il faut rechercher. La recherche, c'est hyper important. Les échanges à l'étranger ne vont pas venir à toi. Donc, ça va être à toi de rechercher quels sont les différents programmes qui sont proposés par ton université. En l'occurrence, moi, je suis à la fac, donc je vais pouvoir parler des programmes universitaires. Donc moi, je faisais des recherches par rapport à mon Erasmus en Belgique et oh, miracle, j'ai vu qu'il y avait un programme d'échange mis en place pour les États-Unis. Et le nom de ce programme, c'est MICEFA. Donc je suis absolument pas sponsorisée par la MICEFA, mais c'est vraiment un programme génial. Voilà, maintenant que je suis dedans et que je l'ai pas accepté, bah, évidemment. C'est un programme en fait qui te permet d'échanger avec une université américaine. Donc on parle d'université partenaire et donc tu vas pouvoir étudier dans un campus américain pour un semestre ou pour une année. Ça c'est toi qui le décides. Donc la MICEFA va te mettre en relation avec les différentes facs américaines. Voilà, les études aux États-Unis sont très chères. Et ce qui est génial dans ce programme d'échange, c'est que avec la MICEFA, les frais universitaires sont pris en charge par ta faculté. Ça veut dire que si l'année coûte 20 000 $, si l'année coûte 20 000 $ à SDSU, les 20 000 $, c'est ta faculté qui va le payer. Le seul coût que tu auras à assumer, ce sera le coût de ta vie sur place qui, effectivement, est assez cher. J'ai regardé les informations, les différentes caractéristiques qui étaient demandées aux étudiants et je t'avouerai que quand j'ai tout lu, ça m'a vraiment découragée. Ça m'a découragée, tu vois, toute cette histoire de TOEFL, de lettres de recommandation, de CV, de... Ouh, là. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la page. Comment tu peux savoir que tu vas échouer quelque chose si tu n'as même pas essayé? J'ai abandonné l'idée même, tu vois, de proposer ma candidature pour l'échange universitaire aux États-Unis parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Mais en fait, si tout le monde pense comme ça, personne ne va candidater. Donc pourquoi pas moi? Le lendemain, allez, je me suis dit, qui ne tente rien à rien, tu vas commencer à faire la liste des choses qu'ils te demandent. Et la liste est très longue. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la motivation. Donc, le processus est très long et très compliqué. Ça veut dire que j'ai l'impression que tu vois, c'est un petit peu fait exprès pour voir qui sont les élèves vraiment, qui sont les étudiants vraiment déterminés. Le TOEFL, l'aide de recommandation, l'aide de motivation, CV. Attestation financière et relevé de notes. Voilà, ça fait 6 éléments que la MICEFA te demande. Donc, la voilà. Et donc, j'ai commencé par me dire qu'il fallait avoir mon TOEFL. Première question qu'on me pose souvent, est-ce que je suis bonne en anglais? Oui, voilà, sans vouloir me jeter des fleurs, j'avais quand même un bon niveau d'anglais. La deadline pour le programme MICEFA,
c'est donc en décembre. Alors, concernant le coût de cet échange universitaire, je vais pas trop m'étaler dessus. Voilà, on va dire entre 5 000, je vais arrêter de tourner autour du pot, voilà, on va te demander entre 5 000 et 10 000 dollars. Voilà, en fonction des États que tu vas choisir, en sachant qu'il y a des États plus chers que d'autres et des États moins chers que d'autres. Donc ce sera à toi aussi, tu vois, de faire un choix assez intelligent pour pouvoir partir, pour bien vivre, pour trouver ton appartement, pour le billet d'avion, pour la vie sur place, en sachant aussi que quand tu seras sur place, tu ne dois pas repartir pour cause de manque de moyens. Tu as un dossier que tu vas donner à ton responsable des relations internationales qui va donner ton dossier à une première commission. Une commission qui se trouve au sein de ton université. Donc une fois que cette commission aura pris sa décision, tu vas avoir un rendez-vous avec la commission en question pour parler de tes motivations. Donc une fois que tu as passé à la commission au sein de ta faculté, tu vas avoir encore une session d'évaluation parce qu'ils vont choisir parmi tous ces étudiants qu'ils ont vus en entretien, ils vont choisir quelques-uns et ce choix-là sera définitif. Ils vont ensuite transmettre cette petite liste d'étudiants à la MICEFA qui va décider du placement définitif dans l'université américaine. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai passé. J'ai eu mon deuxième choix qui était San Diego State University, SDSU girl. Je vis à San Diego, donc San Diego sur la carte. San Diego sur la carte, c'est là, donc c'est en Californie. La météo est superbe, il y a des palmiers, il y a la plage, il y a des magasins, il y a de la bonne bouffe. Moi personnellement, j'adore cette ville. Donc ça a été énormément de stress, voilà, parce que le voyage, pour partir en 2020, j'ai fait ma candidature en 2018. Je me rappelle qu'en 2018, tu vois, je passais mes partiels de fin d'année, je préparais mon Erasmus en Belgique et à ce moment-là, mon copain m'avait quitté. Petit détail personnel absolument génial. Donc j'étais vraiment, tu vois, super mal, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. J'étais vraiment mal à ce moment-là, mais je me suis dit en fait, ce travail va payer. Quand je vais partir, quand j'aurai mon pied aux États-Unis, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir respirer. Voilà. Alors, combien de temps je vais rester aux États-Unis? Donc, je reste un semestre. Comment j'ai fait pour trouver mon appartement? Donc, il faut savoir que quand tu es en échange universitaire, on te propose, tu vois, des chambres sur le campus. Ils nous ont donné quand même une liste de résidences universitaires dans le privé, mais agréées par la faculté. Et donc, je me suis installée à Iconic on Alvarado, girl. Personnellement, moi j'adore. Enfin, tout est super propre, tout est joli, tout est clean, tout est grand. Même ma chambre elle est spacieuse, j'ai une glace énorme dans ma chambre. T'as une salle fitness en bas, t'as une piscine, enfin bref. Du coup, je ferai un petit. Il y a plein de vidéos que je dois faire. Alors, combien ça me coûte? Encore une fois, je n'aime pas parler de prix. Mais il faut savoir que c'est comme les prix des appartements. Sur Paris, en fait, c'est pas bien différent. Tu vois, si tu veux prendre un logement à Paris, les prix, c'est pareil ici. On est en Californie, on est à San Diego, à côté de Los Angeles, à côté de Beverly Hills, à côté de Sacramento. Donc, c'est comme si tu vivais à Paris. Je m'a demandé, est-ce que tu me conseillerais de me lancer? En fait, j'ai envie de te dire que oui. Si tu es motivé, si tu veux vraiment partir à l'étranger, si ça t'intéresse vraiment la culture américaine ou étrangère. Enfin, déjà quand je suis partie en Belgique, j'ai adoré. J'ai vécu vraiment des moments inoubliables en Belgique. Donc c'est vraiment à toi de savoir si tu es vraiment intéressé par les études à l'étranger. Il n'y a que du bénéfice. Voilà. Donc franchement, si ça t'intéresse, just go on. Mes études, il faut savoir que aux États-Unis, j'ai choisi études africaines parce que je sais qu'en France, on aura
très rarement l'occasion d'avoir ce genre d'études si c'est vraiment pas spécifique à ton domaine d'études. Donc j'ai choisi études africaines aux États-Unis et c'est génial. J'ai des cours sur... Je vais vous donner la liste de mes cours ici. Voici la liste de mes cours, donc des cours super intéressants. Aujourd'hui, j'ai eu ma première journée de cours et c'est comme dans les films, les profs sont super cool. Tu peux aller, d'ailleurs ça c'est un truc vraiment propre aux États-Unis, tu peux aller les voir dans leur bureau. Donc on appelle ça office hours et pendant ces office hours, tu peux aller voir le prof. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'américain quoi. On m'a demandé si j'étais là-bas pour m'amuser. Bah oui et non. Non parce que je suis quand même à la fac, tu vois, donc il faut pas oublier cet aspect-là. Mais c'est que des cours que j'ai choisis. Améliorer aussi mon anglais. Alors j'ai eu la question pourquoi les États-Unis? Why not? I mean, why not? Pourquoi pas les États-Unis? Enfin, blague à part, enfin, moi c'est vraiment un rêve. Hein. Franchement, je parle comme ça, on va dire peut-être que j'exagère, mais étudier aux États-Unis, c'est vraiment un rêve. C'était vraiment un rêve pour moi d'étudier aux États-Unis et désolé, en regardant les séries, les films, etc., ça m'a encore plus attiré. Enfin, l'ambiance, et jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu dans les films, ça s'est vérifié entre guillemets en vrai. Je veux dire, vendredi, je suis invitée à une soirée étudiante, enfin ma première. Concernant mon visa, donc j'ai un visa J1, donc Exchange Student. Et franchement, ça a été super simple. J'ai payé mes frais de visa, j'ai pris un rendez-vous à l'ambassade, le rendez-vous s'est très bien passé. J'ai ramené les papiers qu'ils ont demandé sur le site de l'ambassade et puis mon rendez-vous s'est bien passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire au plus vite, au plus clair et concis. Et je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner, voilà. Et on se retrouve très bientôt. Franchement, le fait que j'ai un téléphone, ça me permet de poster beaucoup plus rapidement. Et j'ai vraiment plein de choses à raconter. Vraiment, que ce soit mes premiers jours en Californie, un room tour, suivez juste ma chaîne YouTube. Je pense qu'il y aura des choses pas mal. Merci d'être resté en tout cas à regarder cette vidéo. On se retrouve très vite.